Arrête, voilà. Un écran. Et on commence. Voilà. يبقى كيفيته هنا. Voilà, comme ça ما نسمعهمش. Voilà. Ok. معليش ما خليهمش يخربشوا. ما صارت ديجا. هيا. فيها. عندي كوشيها. داكور. نهبطها. اوكي نهبطها. نقعد نكليكي طون طون طون. اوكي. vas-y back. D'accord, très bien. Moi, je fais. Allez, au fur et à mesure. Merci beaucoup. Ok. Ok, alors bonjour tout le monde. Désolée pour le retard. Alors, est-ce que le son est correct? J'aimerais bien avoir un feedback. C'est ok, d'accord. Alors ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est la physiopathologie de la douleur. Alors, bon, je ne sais pas ce que vous avez lu le document mis sur la plateforme, mais ce que je tiens à préciser, c'est que la douleur, c'est un phénomène qui est assez complexe à expliquer. Et je vais essayer de le simplifier au maximum pour que vous puissiez, vous, en tant que troisième année, comprendre au moins les principaux points. D'accord? Et à chaque fois, je vais insister et je vais vous dire quels sont les éléments à retenir pour vous, d'accord, en tant que troisième année. Ça, d'un côté. D'un autre côté, j'ai fait en sorte que le document soit assez exhaustif et assez bien détaillé, plus ou moins. C'est juste parce qu'en vérifiant, j'avais trouvé que la physiopathologie de la douleur n'était pas traitée sur aucun des programmes de médecine, du moins jusqu'à maintenant. Et comme c'est quelque chose qui est d'actualité, que la prise en charge actuelle des patients implique la prise en charge de la douleur, c'est pour ça que j'ai un peu insisté sur ce point-là. Alors, pour commencer, vos objectifs pédagogiques, c'est qu'à la fin de la séance, vous soyez capable de définir la douleur, les notions de nociception, d'allodynie et d'hyperalgie, de décrire les voies de transmission et de perception de la douleur, d'accord, de décrire les différents mécanismes physiopathologiques intervenant dans celle-ci et d'en exposer le retentissement sur l'organisme. D'accord? Donc, si vous arrivez à définir la douleur, à connaître les voies de transmission et de perception, à décrire les mécanismes physiopathologiques, les principaux, c'est-à-dire vraiment de façon très générique, d'accord? Et de reconnaître ou d'écrire le retentissement physiopathologique de cette douleur sur l'organisme, je trouve que l'objectif serait atteint. Alors, c'est quoi la douleur? C'est que longtemps, la douleur a été considérée comme un symptôme, comme un phénomène plutôt subjectif. Et comme on le pensait comme un truc subjectif, quoi qu'il l'est réellement, sauf qu'on ne lui donnait pas assez d'importance et on ne le traitait pas. D'accord? Alors la conception actuelle, c'est quoi? C'est que la douleur est considérée comme un phénomène multidimensionnel. Multidimensionnel, on va le voir par la suite. Pourquoi? Pourquoi multidimensionnel? Parce qu'en fait, ça implique un changement comportemental, ça implique une expression, ça implique un changement, un retentissement sur l'affect, etc. Plurifactoriel, pourquoi? Parce que plusieurs éléments peuvent intervenir dans la genèse et la perception et la réaction par rapport à cette douleur-là. D'accord? Ça dépend de l'individu lui-même, ça dépend de sa culture, ça dépend de l'environnement socioculturel, ça dépend des croyances du patient, en dehors du fait que ça dépend aussi également de son organisme, enfin de la pathologie en elle-même. Accepter les étudiants. Attendez, excusez-moi. Alors, comment les accepter? Ah, nouveaux participants. Ah, vous rentrez pas directement, c'est ça? Hein? J'ai pas compris. Ah, je sais pas. Non, pas nouveau partage, participants. Ok. Alors, je sais pas comment faire, je suis désolée.
Bon. Je sais pas. Bah, mais non. Ben, je ne sais pas. Pourquoi il y a pas de, ça se fait pas systématiquement, hein. Oui, le technicien, il est en bas et on va perdre encore un peu. Bon, vous me donnez 2 minutes pour ne pas avoir à me déplacer. Ok, je vais essayer de accepter tout normalement. Oui, je sais, mais bon, attendez, hein. Bon, là, non. Gérer les participants. Normalement, c'est ici. Ben non. Trouver participants. Ben, c'est en train de se faire spontanément, je crois, hein. Attendez, hein. Bon. Alors, bon, je vais appeler le technicien. Alors, le temps qu'il arrive, est-ce que vous préférez que je continue ou qu'on attende? Coucou. Ok. On attend. D'accord. Bon, on continue, on attend. Ben, je pourrais répéter, ça vous fera une petite... Bon, on patiente alors. Entre-temps, alors essayez de revérifier, de repasser, enfin de revoir les documents sur la plateforme, d'accord. Il y a des modifications, il y a parfois les documents sont changés à chaque fois par l'enseignant. Donc, ce serait bien de consulter la plateforme et les documents au fur et à mesure, d'accord? Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est pas ça. Les participants pour accepter l'invitation par les participants. Non, en Galakay-Niger, ça se fait pas systématiquement. Non, mais trop systématiquement. Ah, ok. Systématique. Justement, parce que t'as le dentaire, à la belle, j'acceptais à chaque fois, mais non, non. Non, indicatif de la salle d'attente. D'accord, ok, c'est bon, merci. Les troll. Ok, alors je suppose que vous avez entendu ça. C'est bon, merci. D'accord, ok. Je réduis ça. Je réduis ça. Et on continue. Alors, je disais que la conception actuelle de la douleur fait qu'elle soit considérée comme déjà un phénomène. Excusez-moi. Oui, Farah. Bonjour, Anne Carrier, Farah. Il y a 3 cours sur la plateforme. 3 cours par rapport à quoi? Bon, on verra ça par la suite. Alors, la douleur déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un phénomène déjà pathologique, d'accord? Et d'une. De deux, c'est un phénomène multidimensionnel. Multidimensionnel, pourquoi? Parce que ça prend en même temps le comportement, ça prend la perception en elle-même et le fait de pouvoir décrire et d'analyser cette douleur-là, le fait qu'il y ait un retentissement sur le comportement et sur l'affect de la personne concernée. Ça, c'est multidimensionnel. Plurifactoriel, pourquoi?
parce que, et d'une, il y a la douleur, il y a le stimulus en lui-même, c'est-à-dire celui qui provoque, ce qui va provoquer la douleur, mais en même temps, la perception et la perception et l'intégration de cette douleur-là dépend également du seuil de douleur de la personne, elle dépend des croyances de la personne, elle dépend du profil psychologique, elle dépend du milieu socio-culturel de la personne, elle dépend de plusieurs éléments, d'accord? De l'intégrité ou non de l'appareil, enfin du système nerveux central. C'est pour ça que c'est plurifactoriel, d'accord? Je subis un stimulus, l'un de vous subit le même stimulus, on ne va pas réagir de la même façon. D'accord? On va avoir mal peut-être tous les deux, mais chacun à notre façon. Chacun sa façon d'interpréter et d'analyser et de décrire essentiellement cette douleur. Chacun de nous a un seuil différent par rapport à l'autre, un seuil de tolérance aussi. Chacun de nous va utiliser des termes plus particuliers et chacun de nous a d'autres facteurs qui interviendraient dans la genèse de cette douleur. D'accord? Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas uniquement penser que c'est une simple réaction. D'accord? Et puis, la difficulté de la douleur, c'est beaucoup plus dans son évaluation. Pourquoi? Parce qu'elle est totalement subjective. C'est-à-dire que quand quelqu'un vous dit qu'il a mal, vous ne pouvez pas l'objectiver. Ce n'est pas par exemple comme l'ictère. Ce n'est pas par exemple comme la baisse de l'activité visuelle. Ce n'est pas, je ne sais pas, comme un déficit moteur. C'est un élément vraiment subjectif, rapporté par le patient. D'accord? Donc, il faut faire confiance au patient et il faut apprendre à discerner cette douleur-là et cette expression-là. D'accord? Ok. Alors, la définition, c'est quoi? La définition, c'est par l'IASP, c'est l'Association internationale d'études de la douleur, qui définit celle-ci comme étant une sensation ou une expérience désagréable, d'accord? Expérience émotionnelle, en relation avec un dommage tissulaire présent, potentiel ou décrit en ces termes-là. Ça veut dire qu'on a soit une lésion tissulaire réelle, soit une lésion potentielle, ou bien une lésion décrite par le patient. D'accord? Alors, je vais vous expliquer. Une lésion tissulaire réelle, ça veut dire que la lésion est là. Il y a vraiment une lésion périphérique. Il y a vraiment une stimulation des récepteurs périphériques qui ont provoqué une douleur. Donc, il y a cette lésion. Ça, c'est une lésion réelle. La lésion potentielle, c'est quoi? C'est qu'en périphérie, on ne voit rien. Il n'y a pas de stimulation. Par contre, la lésion, elle est centrale. D'accord? Le système nerveux central, que ce soit au niveau des nerfs, enfin les paires crâniennes, les paires rachidiennes, au niveau du système nerveux central. D'accord? Mais sur le plan périphérique, il n'y a pas de lésion. La lésion tissulaire décrite, c'est quoi? Ça veut dire que c'est le patient qui vous la rapporte. Et là, ça reflète un peu le côté psychologique, psychogène et psychologique de la douleur. Il vous dit j'ai mal. Sur le plan exploration, il n'y a absolument rien. Vous n'arrivez pas à détecter réellement où est cette lésion-là. D'accord? Donc, c'est une expérience désagréable et émotionnelle. Donc, soit c'est une réaction à une lésion tissulaire réelle, donc il y a une lésion périphérique, il y a une stimulation des récepteurs périphériques de la douleur, soit que c'est une lésion tissulaire potentielle, ça veut dire qu'il n'y a pas de lésion périphérique, mais il y a une lésion centrale, et une lésion tissulaire décrite, ça veut dire qu'on ne voit pas de lésion ni périphérique ni centrale, mais c'est le malade qui le rapporte. D'accord jusque-là? Ok. Alors, la douleur référée ou projetée, on est tous passés par là, c'est une douleur qui est perçue à distance de la lésion responsable. Par exemple, je ne sais pas moi, par exemple, on a tous eu un épisode dans notre lésion centrale, ça veut dire lésion au niveau du système nerveux central, soit le cerveau, la moelle épinière. D'accord? Alors, douleur perçue à distance du siège de la lésion responsable, je disais qu'on a tous eu un épisode de rage dentaire où on a une dent qui nous fait mal, enfin qui est atteinte, par contre, c'est toute la bouche qui fait mal. Ou bien on a mal à la tête. D'accord? Parfois, il y a la douleur pancréatique, par exemple. Le pancréas, il est en intra-abdominal, mais on peut avoir des douleurs projetées au niveau scapulaire. Donc, c'est ça une douleur référée ou projetée. La douleur, elle est à distance de la lésion responsable. Troisième élément dont il faudrait connaître la définition, c'est la nociception. Alors, la nociception, c'est par rapport à la douleur, d'accord? Donc,
ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le processus qui va nous permettre de détecter et de percevoir la stimulation, qu'elle soit interne ou externe, qui pourrait éventuellement être source de douleur. D'accord? C'est tout le processus sensoriel qui est à l'origine du message nerveux qui provoque la douleur. C'est-à-dire, j'ai des récepteurs au niveau, par exemple, de la peau, je me fais piquer. Alors, tout le processus qui se fait au niveau de cette région cutanée, qui entraîne le fait que je perçoive cette douleur et que je reconnaisse « Ah, il y a une douleur », s'appelle la nociception. C'est un processus sensoriel à l'origine du message nerveux. Parce que initialement, c'est quoi? Initialement, c'est une stimulation, c'est une énergie en quelque sorte. C'est une stimulation chimique, mécanique, thermique. Je passe mon doigt sur une source de feu, j'ai mal, d'accord? Alors, qu'est-ce qui fait que j'ai mal? C'est le fait de pouvoir transformer cette source de chaleur douloureuse en un message nerveux, d'accord? C'est ce phénomène-là qu'on appelle nociception. Ok? Processus qui est à l'origine du message nerveux qui provoque la douleur. L'allodynie, c'est quoi? Alors, l'allodynie, c'est une douleur à un stimulus qui d'habitude n'est pas douloureux. D'accord? Alors, par exemple, vous vous habillez et à un certain moment, le fait d'effleurer la peau par votre vêtement peut provoquer au niveau d'une certaine région une douleur. D'accord? Ça s'appelle une allodynie, c'est-à-dire que quelque chose qui ne vous faisait pas mal du tout auparavant entraînerait une douleur un beau jour. Là, c'est par rapport, bien sûr, c'est par rapport à la diminution du seuil de perception de la douleur. D'accord? On parlera de ce seuil après. Alors, je répète la nociception. La nociception, c'est quoi? C'est le fait de transformer la stimulation qui est externe ou interne, qui est mécanique, chimique ou autre, en un flux nerveux qui jugule l'information de la douleur. D'accord? C'est le processus à l'origine du message nerveux, parce que finalement, c'est quoi? Finalement, on a une stimulation, on a la transformation de cette stimulation douloureuse en un flux nerveux, une information qui va aller de la périphérie vers le cerveau. D'accord? Le fait de transformer cette stimulation douloureuse en un flux nerveux, en un message nerveux, c'est ça la nociception. L'allodynie, c'est le fait de commencer à avoir mal par rapport à quelque chose qui d'habitude ne nous faisait pas mal. D'accord? Bon, par exemple, le fait de se caresser, si je me caressais la main, d'habitude, ça me fait pas mal. D'accord? Si je fais une pression au niveau de la main, j'examine mon malade, d'habitude, ça ne me fait pas mal avec cette intensité-là. Mais un beau jour, la même intensité et la même pression entraînerait une douleur chez moi. Le fait qu'il y ait cette transformation de sensation douloureuse par rapport à quelque chose qui d'habitude ne me faisait pas mal, c'est ce qui est l'allodynie. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon seuil de perception de la douleur a diminué. Je perçois la douleur pour des niveaux de stimulation plus bas que d'habitude. D'accord? C'est ça l'allodynie. L'autre élément à définir, c'est l'hyperalgésie ou l'hyperalgie. Alors, l'hyperalgésie, c'est une réponse exagérée à une stimulation douloureuse. D'accord? C'est presque la même chose par rapport à l'allodynie. La seule différence, c'est la même chose par rapport à la diminution du seuil de perception de douleur. D'accord? C'est-à-dire que mon seuil de tolérance est diminué. La différence, c'est quoi? La différence, c'est que avant, l'allodynie, ce sont des éléments qui n'étaient pas douloureux, des stimulations qui n'étaient pas douloureuses et qui deviennent douloureuses. D'accord? Par contre, l'hyperalgie, c'est quelque chose qui me faisait mal. Par contre, ma réaction et ma perception de cette douleur-là est plus importante que d'habitude. Je ne sais pas si le message est passé. Non. Augmentation du seuil de perception. Écoutez, quand le seuil est diminué, ça veut dire qu'on répond plus rapidement. C'est ça. L'augmentation du seuil, l'augmentation du seuil de tolérance, ça veut dire que quelle que soit l'intensité de la douleur, on ne perçoit pas. La diminution du seuil de tolérance,
D'accord? Ça veut dire que même mon seuil de perception de la douleur est diminué. Ce seuil de perception, quand il est diminué, l'intensité, même si elle est infime, elle va me paraître très importante. D'accord? Alors, les composants de la douleur. Alors, la douleur, on avait dit qu'elle était plurifactorielle et elle a plusieurs composantes. Donc, elle est sensoridiscriminative, affectivo-émotionnelle et cognitivo-comportementale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire multidimensionnelle. Donc, je répéterai la différence juste après avoir terminé avec ça, s'il vous plaît. Donc, pourquoi la douleur est multidimensionnelle? Parce que d'un côté, elle est sensoridiscriminative. Sensoridiscriminative, c'est le fait de pouvoir analyser cette douleur, de dire de quel type il s'agit, de dire quelle est sa localisation, de dire quelle est son intensité, de dire est-ce qu'elle se répète ou elle ne se répète pas, etc. Émotionnelle, pourquoi? Parce que toute douleur s'accompagne de retentissement émotionnel et affectif. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la personne qui a mal, elle peut être anxieuse, elle peut être agitée, elle peut être énervée ou complètement, elle peut être déprimée. Donc, ça, c'est ce qui accompagne cette sensation douloureuse. Cognitivo-comportemental, c'est quoi? C'est qu'avec cette douleur-là, il y a un changement dans le comportement de la personne et dans sa perception de la douleur. Du coup, il va y avoir un comportement de fuite, un comportement d'agressivité, un renfermement sur soi. Tout ça fait que la douleur soit une expérience multidimensionnelle. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas uniquement de percevoir la douleur, mais c'est toute une... En cas d'hyperagie, diminution du seuil. Bon, je réexpliquerai après. Donc, je disais que la douleur était une expérience multidimensionnelle parce que, en dehors du fait qu'on puisse analyser cette douleur-là et décrire ces éléments, il y a tout un retentissement sur l'affect, l'émotion et sur le comportement et sur la perception de la douleur. D'accord? Alors, quels sont les types de douleurs? Cognitive, cognitive, c'est comment on perçoit l'extérieur, le monde extérieur, cognitivo-comportemental. C'est notre perception du milieu extérieur. Alors, les types de douleurs, qu'est-ce qu'on a? On a la douleur aiguë et la douleur chronique. D'accord? Alors, la douleur aiguë, c'est une douleur qui survient de façon très brutale. D'accord? On se fait piquer, il y a un marteau qui nous tombe sur le pied. C'est une douleur brutale. Ses caractéristiques, c'est quoi? C'est que c'est un symptôme et c'est secondaire à une blessure qui survient immédiatement, c'est-à-dire qu'on a une simulation rapide avec une réaction brutale et rapide et qui est traitée facilement par les produits pharmacologiques qu'on utilise, du paracétamol, n'importe quel antalgique. Et normalement, une fois que la lésion guérit, cette douleur disparaît. D'accord? Une fois la cause traitée, la douleur disparaît. La douleur chronique, c'est quoi? Est-ce qu'on peut laisser les questions à la fin? Ok, il n'y a pas de souci. Donc, la douleur aiguë. Donc, je disais, la douleur aiguë est une douleur qui est brutale, brusque, réactionnelle à une lésion immédiate. Elle se traite rapidement et facilement par les moyens de traitement habituels, les antalgiques habituels ou autre chose, moyens habituels, et elle disparaît une fois que l'inflammation est traitée. Donc, il s'agit d'un symptôme. Par contre, la douleur chronique, non. La douleur chronique, déjà, elle perdure au-delà de 3 mois. C'est une douleur prolongée. Soit qu'elle est constante tout le temps. C'est le cas, c'est par exemple quand on voit par exemple une douleur cancéreuse. Ou bien, c'est une douleur qui varie d'intensité. Même la douleur cancéreuse, elle peut varier d'intensité. Une douleur de pancréatite chronique, il y a des moments, des phases de rémission où, par exemple, l'intensité, elle est diminuée. Parfois, il y a une augmentation en dents de scie. Donc, soit qu'elle est constante tout le temps, constante, soit que, par exemple,
son intensité varie en fonction du temps. Alors, la cause de la douleur chronique, elle est soit organique, soit qu'il y a une lésion qui est toujours là, soit qu'elle est psychique. D'accord? Le seul truc qu'il faut retenir, et c'est là que vient l'importance de ce cours-là, c'est que toute douleur aiguë qui est maltraitée, non ou maltraitée, va se compliquer et évoluer vers la douleur chronique. Et c'est pas évident de traiter une douleur chronique. D'accord? Donc, la différence, c'est un tableau récapitulatif distinctif entre les deux types de douleurs. Donc, la douleur symptôme, la douleur aiguë est une douleur symptôme. Elle est vraiment de courte durée. Elle est contemporaine à la lésion. Elle est réversible sous traitement classique. Généralement, elle nous oriente vers une lésion, c'est un signe d'alarme. Et elle est protectrice. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'elle nous attire, on va faire attention à cette lésion-là et on va la traiter. Elle s'associe plus à une anxiété parce qu'on a mal et on a envie de traiter la chose. La douleur chronique, quant à elle, c'est une douleur maladie. Maladie, qui dit chronique, dit dépasse les 3 mois. Elle est soit constante et continue, soit paroxystique. Elle est inutile et invalidante. Pourquoi? Parce que tellement la douleur, elle est là, elle est chronique, on n'arrive plus à la traiter, on la traite très mal. Elle va aller vers la chronisation. Et finalement, le malade, il a tellement mal, il y a un inconfort de la vie, que cette douleur-là s'associe plus à une dépression qu'à une anxiété. D'accord? Donc, douleur aiguë, douleur chronique. La douleur est une sensation désagréable. Elle est due soit à une lésion réelle, à une lésion potentielle ou à une lésion décrite. D'accord? Donc, lésion réelle, c'est périphérique, avec une stimulation des nocicepteurs. La douleur potentielle, c'est qu'il n'y a pas de lésion périphérique, mais une lésion centrale. Et une lésion décrite, c'est une lésion qui est rapportée, c'est une douleur qui est rapportée par le malade. D'accord? La difficulté de la douleur, c'est quoi? C'est que ce soit un élément subjectif, mais il faut le prendre en considération. Elle est multidimensionnelle parce que, en dehors du fait qu'elle soit discriminative, c'est-à-dire qu'il y a cette analyse de douleur et qu'on arrive à l'analyser et à la décrire dans tous ces éléments-là, dans tous ces éléments, entre guillemets, les éléments sémiologiques, comme vous connaissez, il y a tout un retentissement et modification, que ce soit de l'affect, que ce soit de la perception de la douleur et du milieu extérieur, que ce soit du comportement. D'accord? On a deux types de douleurs. On a une douleur aiguë et une douleur chronique. La douleur aiguë, si elle est non ou maltraitée, elle évolue vers la douleur chronique. La douleur aiguë est un symptôme et elle est transitoire. La douleur chronique, elle dépasse les 3 mois et elle devient en elle-même une maladie. Ok. Alors, rappel anatomique. Les seuls éléments, c'est juste pour que vous puissiez vous situer par la suite. C'est que, qu'est-ce qu'on a? On a le système nerveux central, donc on a déjà la périphérie où il y a le tissu cutané, où il y a les récepteurs de nociception. Et on a le système nerveux central où il y a la moelle épinière, c'est-à-dire que je vais parler des éléments qui vont entrer en jeu dans la perception et l'intégration de la douleur. D'accord? Donc, on a la moelle épinière. Au niveau de la moelle épinière, c'est essentiellement la corne dorsale. C'est la matière grise de la corne dorsale. Et on a le système nerveux central, l'encéphale. Et les deux éléments qui interviennent, c'est le thalamus et le cortex. D'accord? Donc, les voies de la douleur. Bon, ça va vous paraître peut-être un peu compliqué, mais c'est vraiment très simple et il faut essayer de schématiser. Il y a après un schéma et vous allez voir, vous allez vous rendre compte que c'est assez simple. Les voies de transmission et de perception de la douleur, qu'est-ce qu'il y a? Il y a déjà de la périphérie, d'accord, de la perception, c'est-à-dire la nociception. La nociception, c'est-à-dire le mécanisme sensoriel qui permet de transformer cette énergie, cette stimulation douloureuse en un flux nerveux, en un message nerveux, d'accord? Donc, de la perception jusqu'à l'intégration cérébrale. L'intégration, c'est au niveau du cortex. C'est au niveau du cortex qu'on prend conscience, en quelque sorte, de cette douleur-là. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a? On a le premier neurone. Le premier neurone, qu'est-ce qu'il va faire? Il va transmettre l'information, l'influx nerveux, de la périphérie, du lieu de stimulation, vers la corne dorsale de la moelle épinière.
D'accord? On appelle ça le premier neurone ou neurone de premier ordre ou bien protoneurone. D'accord? Donc ça, c'est la première référence, le premier nerf. Le deuxième neurone, c'est quoi? C'est le deutoneurone. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend cette information de la moelle épinière, de la corne dorsale de la moelle épinière vers le thalamus. Ok? Le troisième neurone, c'est le thalamocortical. Il transmet le flux nerveux, l'information, le message du thalamus vers le cortex cérébral. D'accord? Donc, on a de la périphérie vers la corne postérieure de la moelle épinière, de la corne postérieure de la moelle épinière vers le thalamus et du thalamus vers le cortex cérébral. Donc, on a 3 neurones, donc 3 ordres de neurones de premier ordre, de second ordre et de troisième ordre. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a 2 relais. 2 relais, les relais, c'est le lieu de passage ou de transmission, d'échange en quelque sorte, entre le premier et le deuxième neurone et entre le deuxième et le troisième. Ok? Donc, premier neurone de la périphérie vers la corne dorsale de la moelle épinière, le deuxième de la moelle épinière jusqu'au thalamus et le troisième du thalamus jusqu'au cortex cérébral. Les relais, c'est quoi? Les relais, donc, ils permettent donc de relier entre les différents neurones. Donc, comme on avait vu, l'un se situe au niveau de la moelle épinière, au niveau de la corne postérieure de la moelle épinière, et le second relais au niveau du thalamus. D'accord jusque-là? Et ça, c'est le schéma. Donc, alors, essayez de voir. On a extrême gauche, à l'extrême gauche de votre écran, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la petite décharge. D'accord? Petite décharge en bleu. C'est le stimulus douloureux. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va stimuler le nocicepteur. C'est le récepteur de nociception ou le nocirécepteur. C'est le récepteur de la douleur. Alors, il va y avoir stimulation de la douleur, enfin, transformation donc au niveau du récepteur en un message nerveux. Il va dans le premier neurone, protoneurone, c'est le neurone, c'est ce qui est en rouge, d'accord? Il va dans la corne postérieure de la moelle épinière. Le premier relais, c'est le relais spinal. OK? Après, le deuxième neurone, le deutoneurone, c'est ce qui est en vert. Tac, et il monte, et il va jusqu'au thalamus. Là, il y a le deuxième relais, c'est le relais thalamique. Et après, troisième neurone, le neurone de troisième ordre, qui va vers le cortex où se fait l'intégration. OK? Si vous avez déjà compris ça, c'est déjà bien. C'est-à-dire que vous savez ce que c'est que la douleur et vous savez quel est le trajet de la douleur. OK? Très bien. Bon, on passe à la physiopathologie. Si ça s'arrête, je vais redéclencher une deuxième. Vous ne quittez pas pour pouvoir suivre le cours, parce qu'il reste à peu près 7 minutes. Comment ça, toujours comme ça? Le trajet, oui, il est toujours comme ça. Ça, c'est le normal. D'accord? Ok. Maintenant, physiopathologiquement, qu'est-ce qui se passe? Alors, pour la perception de la douleur, c'est quoi? On a la nociception. Rappelez-vous, qu'est-ce qu'on avait dit? Que c'était le processus qui permettait la transformation du message vers un influx nerveux. Après, on a le relais au niveau de la corne dorsale, c'est le premier relais, premier relais spinal. Et après, l'intégration au niveau du cerveau. Donc, qu'est-ce qui va se passer? À droite maintenant, à droite de votre écran. Alors, on a des flammes, on a une stimulation douloureuse, nociceptive, qui vont stimuler les nocicepteurs. Donc, à ce niveau-là, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir la transduction. La transduction, c'est quoi? C'est la transformation de l'énergie du stimulus en un message nerveux. OK? Le premier relais, c'est entre le premier et le deuxième neurone. Le deuxième relais, c'est entre le deuxième et le troisième neurone. D'accord? OK. Donc, la transduction, on va avoir la transformation de l'énergie qui est responsable de la stimulation, du stimulus nociceptif, en un message nerveux. Ça se passe au niveau de la périphérie, au niveau des nocicepteurs. Après, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir la transmission de l'influx nerveux à travers la fibre nerveuse. C'est la transmission.
D'accord? On a au niveau de la corne postérieure de la moelle le premier relais. Après, le deuxième neurone qui va monter. D'accord? C'est toujours la transmission de l'influx nerveux jusqu'au thalamus et après jusqu'au cortex. Au niveau du cortex cérébral, en haut, vous avez perception. C'est là qu'on perçoit la douleur. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a transduction, on a transmission de l'influx nerveux, on a perception et on a régulation. La régulation, et on va le voir par la suite, la régulation, elle se fait par le cortex cérébral, c'est-à-dire en haut, et en même temps au niveau de la corne postérieure de la moelle épinière. D'accord? Ok. Alors, on a une stimulation douloureuse, elle va générer l'information ou le message nociceptif au niveau du nocicepteur, transmission à travers des fibres spécifiques qu'on va voir juste tout de suite, l'intégration au niveau de la moelle épinière et au niveau du cerveau. Et il va y avoir la régulation en même temps. Ok? Donc, si par exemple j'ai une chaleur, d'accord, une source de chaleur, je dépose mon doigt dessus. Il y a une stimulation, stimulation donc des nocicepteurs de mon doigt, de mon index, transformation en influx nerveux. L'influx nerveux, il va traverser tout mon corps à travers la fibre nerveuse, donc le protoneurone. Il va aller au niveau de la corne postérieure de ma moelle épinière. Premier relais. Après, il va remonter avec le faisceau spinothalamique vers le thalamus. Deuxième relais. Il va continuer à être transmis jusqu'à mon cortex cérébral. Il va y avoir la perception, c'est-à-dire la prise de conscience de cette douleur-là. De là, il va y avoir un contrôle. Donc là, c'était afférent. Il va y avoir la voie efférente. C'est dans le sens inverse. Pour faire quoi? Pour diminuer cette douleur et en même temps pour avoir une réaction à cette douleur qui va être une réaction motrice, retrait de mon doigt. D'accord? C'est comme ça que ça se passe, dans l'état habituel. C'est ce qui se passe normalement. D'accord? Quand on parle de douleur plus intense, enfin de douleur, pathologie, symptômes ou douleur maladie, on va aller vers le pathologique et dans ce cas, on va avoir autre chose. On le verra par la suite. Mais là, c'est la réponse, ça c'est le circuit de toute douleur normale. J'ai une piqûre de moustique, ça va faire ça. J'ai une piqûre d'abeille, ça va faire ça. J'ai une coupure avec un couteau, ça va faire ça. C'est ça le trajet. C'est le trajet normal de la douleur. D'accord? Perception, transduction, enfin, on a stimulation, transduction, donc transformation de cette énergie-là en un influx nerveux, transmission de cet influx nerveux, ça va vers la moelle épinière, la corne postérieure, après vers le thalamus, vers le cortex, perception de la douleur, et après il va y avoir la régulation. Ok? Régulation, qui dit régulation, dit action sur la douleur et réaction par rapport à cette douleur. Si c'est un stimulus qu'on peut enlever, eh ben on essaye et on enlève. D'accord? Ok. Alors, maintenant pour que vous puissiez un petit peu... la régulation, on va la voir par la suite. J'essaie de faire les choses vraiment de façon très progressive pour que vous puissiez intégrer ça. D'accord? Alors, maintenant, on revient pour voir un petit peu le trajet. D'accord? Alors, sur le trajet, qu'est-ce qu'on a? On a premier récepteur à la périphérie. Premier récepteur à la périphérie, on appelle ça nocicepteur ou neurorécepteur, nocicepteur. Les nocicepteurs, c'est les récepteurs spécifiques à la perception de la douleur. Noci, c'est douleur. D'accord? Donc, ce sont des récepteurs périphériques de la douleur et tous les organes, à part bien sûr le cerveau, tous les organes sont équipés de ça. D'accord? Ok. Alors, ces récepteurs-là, ils sont reliés à quoi? Non, on ne parle pas de syndrome pyramidal, extra-pyramidal. D'accord? On parle de douleur. Parce que pour dire atteinte pyramidale, extra-pyramidale, c'est autre chose. C'est un truc... Donc, notre transmission et voie de la douleur commence par les nocicepteurs. Ok? Ces nocicepteurs, qu'est-ce qu'ils sont? Alors, ils sont reliés à des neurones spécifiques. Le premier neurone, d'accord? Première afférence. Donc, on a le nocicepteur. La stimulation, alors ça, c'est important à comprendre. C'est quoi?
c'est qu'une fois qu'on est stimulé et qu'il y a une lésion, d'accord, on a une lésion directe, donc on a une stimulation